Il y a un paradoxe français, c'est que notre système de santé est souvent classé parmi les meilleurs du monde par les organisations internationales. L'espérance de vie a augmenté rapidement ces 50 dernières années. Elle est de 78 ans pour les hommes en France, ce qui nous met au 7e rang européen. Elle est de 85 ans pour les femmes, ce qui nous met au 1er rang européen, au 2e rang mondial après les japonaises. Et en même temps, notre pays est celui de la partie occidentale de l'Union européenne où les inégalités d'espérance de vie, les inégalités face à la mortalité en fonction des catégories sociales sont les plus accusées. Il n'y a que la Finlande qui fait pire, en quelque sorte. Aujourd'hui, à 35 ans, un homme cadre supérieur, il a en moyenne 6 ans de plus à vivre qu'un ouvrier. Cet écart est un peu moins prononcé, il est de 3 ans pour les femmes. Et donc, il faut s'interroger sur les succès en matière de système de soins et leur non-traduction en termes d'indicateurs de santé et d'inégalités sociales de santé. Le plus inquiétant, c'est que ces inégalités sociales de santé, elles n'ont pas tendance à se réduire, elles ont plutôt tendance à augmenter au cours du temps. Alors, elles augmentent essentiellement par un mécanisme qu'on appelle dans notre jargon un mécanisme de progrès différentiel, c'est-à-dire que globalement la santé s'améliore, le tabagisme par exemple se réduit d'année en année, mais ce sont les catégories déjà les plus favorisées en matière de santé qui progressent le plus vite. Donc vous comprenez bien que si ceux qui au départ étaient les plus favorisés s'améliorent plus vite que ceux qui au départ étaient les plus défavorisés, mécaniquement, arithmétiquement, l'écart se creuse et il y a un vrai enjeu pour l'ensemble de notre pays, pour notre système de santé, pour nos professionnels, mais aussi pour toute la population, pour essayer de corriger ce paradoxe.